fidélité. Ô Dieu mon Père, chez toi nul trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Est-ce qu'on peut crier grandeur, grandeur fidélité, grandeur fidélité, grandeur fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Tu es fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, péché profane. Ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance. Me rassurer de ta fidélité, grande fidélité, grande fidélité, grande fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grâce ta fidélité, toi envers moi. Grâce ta fidélité, toi envers moi. Grâce ta fidélité, toi envers moi. J'aimerais lire avec vous le psaume 145. Le psaume 145 à la gloire de Dieu. J'aimerais lire pour vous dans le psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours
et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en tout temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, le psaume 145, c'est le seul psaume parmi les 150 psaumes de la Bible qui portait appellation ça, qui c'est mot hébreu ça, qui c'est Teïla, qui signifie louange. Et ce psaume est écrit par le serviteur David et c'était un psaume qui était chanté à chaque sabbat, matin et soir. Et le psaume 145, c'est un hymne magnifique de louange à la grandeur et à la bonté de Dieu. Et ce psaume, à travers ce psaume, le psalmiste exprime l'idée de notre réponse à la grandeur de Dieu, c'est une adoration constante et joyeuse. Et dans le verset premier du psaume 145, le psalmiste David, il dit, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Moi, pas connaître qui ça le Seigneur lui représentait pour vous. Si que nous avons fait un bilan, mes bien-aimés, à travers l'année 2024, à travers ces 52 dimanches, nous pouvons, à l'instar du psalmiste David, déclarer « Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité ». Dans le psaume 145, David il mettait en phase sur la majesté infinie de Dieu. David dit l'Éternel est grand. Il y a des bagages que bon Dieu a réalisé pour nous au cours de cette année. Nous pouvons dire à l'instar de David, l'Éternel est grand. Non seulement l'Éternel est grand et très digne de louange, mais David dit la grandeur de Dieu est insondable. Mais bien, des bagages bon Dieu réalisé dans la vie nous au cours de cette année, c'est parce que bon Dieu est grand. Des bagages bon Dieu réalisé dans la vie petit tout, c'est parce que bon Dieu est grand. Des bagages bon Dieu réalisé dans la vie de son église, c'est parce que notre Dieu est grand. Comment on a ça là qui a crié Jésus ou grand? Comment on a crié l'Éternel, tu es grand? L'Éternel, tu es grand. Vindo matin, l'Éternel, est grand, c'est pas parce que moi vais avoir ou bon.
Il y a des gens qui disent, bon Dieu est grand dans la vie, c'est parce que marche droite. Mais nous maintenant que notre Dieu que nous servons, la grandeur de Dieu ne pas dépend de ta vie. Mais la grandeur de Dieu, il dépend de grandeur même. Parce qu'il est Dieu, il est grand, sa grandeur est insondable. Des bagailles bon Dieu fait pour 2024, des bagailles bon Dieu fait dans la vie de son église. C'est pas parce que nous bien, c'est pas parce que nous marchons droite, mais parce que le Seigneur est grand. Il y a un serviteur dans la Bible qui a toujours attiré l'attention, c'est Samson. Mais bien aimé, malgré la faiblesse de Samson, mais l'Éternel a manifesté sa grandeur dans sa vie. Au point que Samson arrive au côté, la Bible présente nous Samson. Lorsque Samson fait, maman Samson, l'Éternel parlait avec elle, il dit, rasoir pas doit passer dans la tête Samson. Samson, il doit consacrer à moi-même. Mais Samson lui-même, qui arrivait dans un moment là, il prend une femme étrangère. Puis les Samson pour femme étrangère là, ou qu'on ça passé dans la Bible là. Au moment arrivé Samson, il prend Delilah pour femme, une femme étrangère. Une femme qui sortit parmi Philistins. Eh bien, il y a une bagarre qui attire l'attention. Malgré Samson, dans faiblesse, il a marié à Delilah. Dans faiblesse li, dans relation amoureuse, et puis Samson quitté Delilah, rasé tête li. Et quand ça arrivé, l'Éternel dit un bagaille, si vous faites le contraire, ou quand ça a passé. Eh bien, les Samson tête li rasé, la Bible nous dit que Samson a perdu toutes ses forces. Mais quand on écrivait, malgré la faiblesse de Samson, l'Éternel, quand Samson arrivait, il dit, Seigneur, c'est vrai, moi fais bagaille qui pas dans volonté. Mais parce que tu es grand, ben moi pouvoir, ben mon dernière chance pour que me péri avec Philistin. Et quand ça passe, Mindou grandeur, bon Dieu, pas dépendre de faiblesse. Pendant 2024, nous tomber, nous lever. Pendant 2024, nous pas marcher droit que ça. Pour ça, bon Dieu réaliser dans la vie nous. Pour ça, bon Dieu fait pour nous. C'est pas droite nous te marcher. C'est pas fidèle nous te fidèle comme ça. C'est pas bon Dieu nous te faire plaisir comme ça. Mais Dieu dans sa grandeur, il décide de passer à nous. Dieu dans sa grandeur, il décide de faire nous grâce. Dieu dans sa grandeur, il décide de guérir. Dieu dans sa grandeur, il décide de restaurer. C'est parce qu'il est Dieu. Samson est faible, mais Dieu va manifester sa grandeur. Pendant Samson avec monsieur, deux yeux Samson crevé. Et puis Samson, bon Dieu, le ballon dernière force. La Bible nous dit, quantité de monde Samson tué dans faiblesse, li plus que ça, il était tué déjà. Mindo la grandeur de Dieu a manifesté dans la vie. Là, ça fait comprendre l'apôtre Paul dit, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Pendant la faiblesse, moun capable de faible, mais par contre qu'il a réglé cause le Seigneur, par contre qu'il a réglé cause à bon Dieu. Et ça que la Bible dit, l'homme senti nous faibles, mais le Seigneur ça le fait, il agit force li dans la faiblesse. Samson va le tuer plus Philistin que les Samson. Il était en vie. Mesdames, non seulement grandeur, mon Dieu, il manifeste grandeur malgré faiblesse nous. Mais mine de que les bon Dieu manifeste grandeur, Dieu ne regarde pas sur les apparences. Combien de nous pendant l'année, si on t'a regardé sous qui est souillé, dans qui femme yon sorti, que des bagages c'est pas où tu as bénéficié. Si moun t'a regardé, on dit ah ou même ou pas faire trop gros études.
ou même ou pas trop ressources financières, ou même l'église premier chrétien, ou ou historique qui pas bon. Mais bon Dieu pas regarde ça. Quand Dieu décide de manifester sa grandeur, Dieu défie les apparences. Qui ça me dit là? Quand Dieu décide de manifester sa grandeur dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une église, bon Dieu lui mettait apparence de côté. Et me comprendre David, lorsqu'elle dit l'Éternel est grand et très digne de louange. Les frères de David le regardaient sur apparence. Ils dit mais David, li pas kawa, David c'est dans bergerie allié, David c'est mouton la gardé, David li pas gen arme militaire, David pas apprendre la guerre, comment on est comme ça pour la loi. Il y a des bagailles que Dieu fait pour 2024, bien aimé. Si on t'a gardé sur apparence, si l'homme t'a gardé sur apparence, il y a des promotions pour notre travail là, c'est parce que l'Éternel est grand. Bon, si vous comprenez parole ça. Il y a des bagailles, c'est pas vous-même, mais c'est parce que mon Dieu est grand. Il y a des bagailles Dieu a réalisé dans ta vie en 2024, c'est parce que Dieu est grand. C'est pas un on fait pour ça. Mais c'est garder ou elle comme ça. Les frères de David l'ont regardé par apparence. Il dit David on est comme ça pas kawa. Mais les David sont là quand elle sortit. Les David sont là des moutons, le Seigneur amené à la royauté. David dit raison pour dire l'Éternel est grand. L'on regarde 2024, c'est pas parce que ou t'es marché droit de là, mais c'est parce que le Seigneur a décidé pour grâce. Accident, c'est où tu es impliqué là-dedans. Maladie, elle est fini avec. Mais Dieu, dans sa grandeur, il décide de faire grâce. Mindou grandeur, mon Dieu, non seulement le manifester dans faiblesse nous, il manifester grandeur, il choisit nous, malgré les apparences. Mais ce qui est important, c'est que même dans nos souffrances, Dieu manifeste sa grandeur. Il y a des gens, si je dis que en 2024, pas de maladie. Si je dis en 2024, pas de crier. Si je dis en 2024, pas de problème. Parce que la vie chrétienne, n'est pas aller par rapport à Ouané, mais la vie chrétienne, la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est bon persécution en 2024, mais on va persécuter jusqu'à la porte du ciel. Et ça fait que dans la persécution, Dieu manifeste sa grandeur. Dans la souffrance, Dieu manifeste sa grandeur. Dans l'épreuve, Dieu manifeste sa grandeur. En pile souffrance, que ce soit personnel, que ce soit dans la vie de cette église, nous avons connu des moments de souffrance. Mais une seule chose, Dieu a manifesté sa grandeur. Dieu a manifesté sa grandeur. Mais bien aimé, le Seigneur n'arrête pas de me dire que l'expression de sa grandeur, c'est un bagage qui est capable de manière indiscutable de la nature. Lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons ce que le Seigneur a fait, lorsque nous regardons les étoiles, lorsque nous regardons la mer, nous avons raison pour nous dire l'Éternel est grand. Lorsque le Seigneur lui fait des miracles, des prodiges dans la vie de ses enfants, nous avons raison pour nous dire que notre Dieu est grand. Mais nous matin, ce n'est pas ça bon Dieu fait dans la vie ou qui fait bon Dieu grand. Mais Dieu est déjà grand.
Lorsque bon Dieu fait dans la vie, ou il y a un témoignage pour venir dire que le grand. Mais ce n'est pas ça le fait dans la vie ou là qui fait le grand. Amen. Parce que tout ça le Seigneur fait, il prouvait grandeur. La création, il prouvait grandeur. De la nature, Dieu prouve sa grandeur. Dans l'œuvre du salut, Dieu prouve sa grandeur. Mais une bagage qui est important, c'est que attitude nous, n'est pas jamais proportionnelle à la grandeur de ce Dieu. Attitude nous pas jamais proportionnelle. Maintenant, je regarde en adoration là, il y a des gens qui chita. En adoration, il y a des gens qui distrait. Mais bon Dieu pas fait rien pour vous. Est-ce que bon Dieu pas fait rien pour nous? Mais quand côté David rivé, le David songeait côté bon Dieu sorti avec elle. Le David songeait, et bien quand David dit, du fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il y a des détresses montées en 2024. Du fond de cette détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Vous comprenez pas ça. L'Éternel m'a exaucé. Ce n'est pas exaucé seulement, mais l'Éternel m'a mis au large. Ma vie, ça veut dire, il y a des bagages où demande bon Dieu pendant un fond de détresse là. Bon Dieu fait plus que ça demandé. Bon Dieu fait plus que ça t'appartient. Quelle attitude vous, mes bien-aimés, face à la grandeur de Dieu? Quelle attitude vous? Le bon Dieu font bagaille. Qui réponse au bon Dieu face à sa grandeur? Qui réponse au bon Dieu? Mais bien aimé, l'année 2024, m'bagache d'où son année très difficile. C'est d'abord chaque monde micro matin pour dire comment année ça été pour tout le monde a dit c'est une année difficile. Même wenn dit que année qui venir pas meilleur puis meilleur. Il y a plus difficile toujours. Mon seul bagaille, nous devons faire confiance à la grandeur de Dieu. M'ta dit ça. Dans travail moi depuis fin d'année là on commence à couper moun. Il y a des gens qui sont dans poste 2, ils vont dans poste 1. Il y a des gens qui sont dans poste 1, ils vont y aller. Ça dit que l'économie prend coup. Mais comment Dieu a manifesté sa grandeur dans ta vie? Il y a des gens qui dans fin d'année là ont perdu le job. Ouais. Il y a des gens qui c'est un salaire que le ont perdu le job. Pas de monde qui a employé actuellement. Parce que l'économie n'est pas bon. Mais comment on réagit face à la grandeur de Dieu? Comment on réagit? Mais une bagaille qui vient, souvent nous prenons des choses pour acquis. Même Vindo matin, il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il y a des bagailles, moi-même, 6 pannes prend pour acquis. Il y a des bagailles, c'est grâce, mon Dieu, lié. Il y a des bagailles, c'est la grandeur de Dieu. Puis quand nous prenons pour acquis, c'est parce qu'on a fait étude, c'est parce qu'on a un bac, c'est parce qu'on a maîtrise. Même Vindo matin, c'est la grâce de Dieu. Pas prendre rien pour acquis, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et demain, l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Une bagaille qui a attiré l'attention de 2 hommes dans la Bible, Paul et Silas. Messieurs, nos difficultés, messieurs, nos têtes chargées. Mais la Bible nous dit dans Acte 16, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Mais Paul et Silas qui ont difficulté. Mais nous comprendre méthode là. 2025 a des difficultés. 2025 a des problèmes. 2025 a des prisons. Ce n'est pas prison physique, mais a des prisons de manière ou a des prisons, que ce soit de finance ou des prisons de travail. Mais au seul bagaille, lors de la prison, songez à louer le Seigneur. Songez à louer le Seigneur. Il y a des gens qui passaient 2024 là, t'es en prison dans la vie. Mais pendant louer, le Seigneur mettait en dehors. Et ça peut comprendre, le serviteur a dit, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Il nous s'est échappé, mon Dieu, échappé avec nous. Pendant 2024 là. Ennemi rentre nous dans le filet, mais nous grandeur, mon Dieu, il fait nous échapper, sauter dans le filet. Il y a des situations tombées là-dedans, c'est nos filets on rentre. Il y a des situations, l'église pas bon ici, t'es rentré, c'est là que nos filets, mais le filet, c'est rompu. Mon Dieu, on filet. Mais bien, pendant Paul et Silas dans la prison, vous n'avez pas gardé preuve là. Mais regardez grandeur, mon Dieu. Mindou tant ou problème, yo ta plus grand 25. Yo ta parlé par le grand pile reprise de finance. Gen moun qui pral perdre du caillou. Gen moun qui pas payer. Même Mindou leur problème yo plus gros. Fais mon Dieu confiance. Leur problème yo vinn plus gros m'di yo. Pendant Paul et Silas dans prison, si nèg yo t'a gardé chaîne yo, si nèg yo t'a gardé porte prison, mindou gen des bagaille bon Dieu pral faire dans vie, c'est à cause de ta foi. Gen bagaille bon Dieu pral faire dans vie, c'est à cause de ta louange. Gen bagaille bon Dieu pral faire dans vie, c'est pendant l'adoration même, pendant difficulté ou commencer à adorer, pendant problème là ou commencer à adorer, pendant tête chargée ou commencer à adorer et on pral la manifestation de la grandeur de Dieu. Bien aimé, David, une bagarre qui est importante dans la vie de David, face à la grandeur de Dieu, David va briser les protocoles. Midi matin, il y a des protocoles qu'il faut briser. Il y a des bagages que Dieu finit faire ou pas qu'un protocole petit. Il y a des bagages que Dieu finit faire dans vous ou pas qu'un protocole. Mais bien, pendant David, rivons au côté, les Seigneur fin, by David une victoire. La Bible nous dit dans 2 Samuel 6, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Rappelez-moi l'arche. Une fois vous songez, l'arche de l'Éternel, c'est le symbole de la présence de Dieu. Lorsqu'on dit l'arche de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et rappelons ça qui est arrivé dans le temps. L'arche de l'Éternel, il était tombé dans mes Philistins. Comment, pendant la période ça, Israël l'a perdu bataille. Et lorsque David lâche la montée dans la maison, David levé. David levé, il oubliait si le roi, il oubliait le protocole. Et puis David commençait à danser. La Bible nous dit que son chant qu'on chantait, la Bible nous dit, pendant David, il levait à danser. David, il brisait le protocole royal là. Et puis sa femme, Michal, il commençait à critiquer David. Il dit, David, ça qui a passé là, est-ce qu'on oublie son warrior? Il y a des bagages que mon Dieu fait pour ou pas dans le protocole. Et ça fait des fois, je connais des gens dans l'assemblée, où tu as passé tête de parti, où tu as passé un bon problème, même Vindou matin, c'est eux qui connaissent qui ça le Seigneur fait pour eux, c'est eux qui connaissent quand des bon Dieu sorti à eux, et eux qui connaissent qui ça le Seigneur réalise dans vie. Pas critiquer eux. Pas critiquer eux.
Il doit y avoir une tête partie là dans l'adoration. Les tête partie dans la prière là. Les tête partie devant mon Dieu. C'est lui connaît. David dit, m'pas qu'à un protocole qui t'aime danser devant mon Dieu. M'pas qu'à un protocole qui t'aime voler devant mon Dieu. M'pas qu'à un protocole qui t'aime bailler mon Dieu sa gloire. Les grands wap dans la vie, les grands wap dans la vie de Simonio, les grands wap dans la vie de son peuple, les grands wap dans la vie de son église. Qui t'aime bailler mon Dieu à gloire. Qui t'aime bailler mon Dieu à gloire. Souvent, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent, mon cher, nous avons frère, chaque les frères viennent faire offrande de la danser. Mais qui t'a le danser? Qui t'a le danser? Qui t'a le danser devant mon Dieu? Il connaît ça. Il connaît ça que dans ça. David dit, Michael qui t'aime danser, qui t'aime mon Dieu gloire, bon Dieu ça grand toi. Et quand maman David peut arriver, il peut dire, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je ne peux pas offrir à mon Dieu bagaille qui va coûter rien. Je ne peux pas offrir à mon Dieu bagaille qui va coûter comme. Je ne peux pas offrir à mon Dieu bagaille qui va coûter l'argent. Je ne dis pas, monsieur pasteur David, ce n'est pas un message ça. Nous disons au Canada, nous avons offert bon Dieu, les sacs pi mal là. Nous baillons bon Dieu. Mais c'est ça, nous n'avons pas besoin de bon Dieu. Où est-ce que offrande qui va le faire là? 31 décembre. Ouais. Tout le monde a acheté gros bagages, mais pour bon Dieu, non. Je vais quitter le reste là pour bon Dieu. David réalise, elle dit, moi-même, je suis tellement reconnaissant, je ne peux pas offrir bon Dieu, rien qui ne va coûter rien. Nous, mais pour nous offrir mon Dieu, nous c'est propre tête nous devons bailler mon Dieu. Vous savez que Chantal dit, je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même. M'engageant à le servir toujours. Nous cette tête nous mon Dieu. Nous c'est nous-mêmes, mon Dieu, attendre un sacrifice sur l'autel. Lorsque David a dit, papa, offrir, mon Dieu, rien qui va avoir rien, que mon matin, ton sacrifice, c'est toi. Ce n'est pas l'argent que Dieu te demande. Ou bien l'argent déjà. Ou bien le temps déjà. Mais Dieu te veut. Vous sentez ma parole avec mon là. Bon Dieu, c'est où le voulez. Ce n'est pas l'argent là, bon Dieu. Bon Dieu, ce n'est pas ton livre, mais bon Dieu, c'est où même livré. C'est vous-même, mon Dieu. David dit, je ne peux pas offrir, mon Dieu, ça, rien. Qui ne pas coûter, rien. C'est pas seulement danser, mais à travers la vie, il faut voir que mon Dieu, ça grand. À travers sa mienne, il faut voir mon Dieu, ça grand. En 2024, je ne sais pas qui sortait offrir, mon Dieu. À titre de reconnaissance pour ses bienfaits. Mindou assoya. Mindou matin, ce n'est pas offrande qu'a fait 31 décembre. Il y a des gens, ce n'est pas offrande, mon Dieu, ce n'est pas l'argent, mon Dieu, il y a des gens, mon Dieu, son temps, c'est temps pour disposer de temps pour lui. Il y a des gens, mon Dieu, lui-même, c'est propre nous-mêmes. Mon Dieu, propre nous-mêmes. Alléluia. Mais bien aimé, capable de dire ça, je vais me témoigner ça ici déjà. L'aime pas décider de travailler l'église là. Bon Dieu bloque de tout côté. Bon Dieu bloque de tout côté. Bon Dieu bloque dans le financement, il bloque dans la vie personnelle moi. Il bloque dans l'étude, moi, bagam te pire, mais vle faire, bon Dieu bloque tout. Et puis en janvier 24, on dit Seigneur, je décide. Fais ce que tu veux. Et puis c'est moi, bon Dieu, commence à agir. C'est moi, bon Dieu, commence à faire des bagailles.
J'aimerais Dieu voulait me nommer beaucoup comme ça. On a fait effort toujours. Même une dire que dans nous matin, bon Dieu, c'est un temps, les besoins de main. Pas parce qu'on vient dans dame pour se béir, mais bon Dieu cherche un temps dans main. Pas parce qu'on vient dans un ministère d'adoration pour un monde, mais bon Dieu cherche un temps dans main. Pas parce qu'on fait bagarre à l'église là, c'est pour vous, mais bon Dieu cherche ou même personnellement. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ce Dieu? Tout a dit Seigneur, vous traversez avec 2024, vous allez entrer dans 2025, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton Dieu? Sois prêt. Sois prêt. David dit, pas qu'à danser seulement. Mais il faut m'offrir à mon Dieu, ça plus précieux. Il y a nous, bon Dieu, pas me donner de l'argent. Pas bon Dieu connaît l'argent pas précieux pour nous. Bon Dieu, m'a donné propre tête pas, propre tête. Il y a nous, bon Dieu, pas demander nous temps. Bon Dieu, connaît nous cabaye temps. Pas nous remet activité, nous remet faire activité. Mais bon Dieu, demandé est-ce que vous prêt pour ou même vous venir sur l'hôtel là? Est-ce que vous prêt pour venir sur l'hôtel là? Pas bon Dieu, qu'il a besoin de temps, mais depuis ces activités, depuis c'est l'église ou là. Mais est-ce que tu appartiens à Dieu? Son verset dans la Bible vraiment en pile. Plusieurs diront en ce jour, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Abraham dit, dehors, je ne vous connais pas. Ça t'aggrave en pile, oui. On a toute activité. On a fait activité, et puis le temps arrivé, puisque c'est pas de jambe qu'on est, ou pas de jambe dans mes bon Dieu, et puis même bon Dieu dit, dehors. Qui sont prêts pour offrir à bon Dieu? Qui sont prêts? Et demain, face à la grandeur de Dieu, nous devons offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur. Que ce soit notre temps, nos ressources ou notre énergie. Offrez à Dieu, mes bien-aimés, ce qui vous coûte. Lorsque vous remerciez Dieu, demandez si votre offrande reflète la reconnaissance de sa grandeur. Et lorsqu'on remercie mon Dieu, à l'instant de David, exprimez une louange libre et sincère. Pas quitter le monde bloqué. Non, mais ça veut dire sous pas qu'à louer, pas empêcher de me louer. Pas empêcher de me louer. Comme David, ne laissez pas la convention sociale ou le regard des autres limiter votre adoration. Si la grandeur de Dieu vous touche profondément, exprimez votre gratitude avec enthousiasme, que ce soit par une louange publique ou un engagement joyeux dans l'œuvre de Dieu. Dernier serviteur de Dieu m'a pris avec vous, qui peut expérimenter la grandeur de Dieu. C'est le prophète Élie au mont Carmel. Une histoire a fait le coup de pour Israël, il était éloigné de la présence de Dieu. Et Israël était prêt à adopter le culte de Baal sous l'influence de la reine Jézabel. Dans 1 Roi chapitre 18, la Bible nous dit, Élie, prophète de l'Éternel, convoque une confrontation sur le mont Carmel pour montrer qui est le véritable Dieu. Élie va défier les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Et Élie va poser le peuple là en question. Il va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. L'église, question pour matin, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans nos Bibles, nous avons une magie avec nous. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans nos Bibles, nous avons un petit bal, nous avons ça. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ah, nous n'avons pas de problème. Non, nous n'avons pas de problème avec ça. Moi, mon Dieu, m'a servi mon Dieu. Oui, moi, mon Dieu, m'a servi mon Dieu. Mais le décembre fait année arriver là, même si je ne vais pas aller en Haïti, mais ma voix est comme pour faire une danse loi pour moi. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Pas de astarté à Baal encore. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? M'gon moun récemment et puis KPD me fait un nettoyage. Et puis après il dit ah, m'en des grands moun qu'on dit gon façon pour ranger tête cabane, ou pas faire mauvais rêve. Me dit pas chrétien qui bagaille ranger tête cabane de façon. Moi chrétien qui bagaille ou ranger tête cabane ou faire mauvais rêve. Mais non. Depuis qu'on accepte Christ, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mettez tête cabane de côté m'vle. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Il y a des bagailles là dit yo, c'est chrétien yé. Yo doit un tel ou connaît sous pas voyer comme pour deux cela ça, ou a perdu du travail oui, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais à travers cette confrontation, Élie va démontrer que notre Dieu est grand. Et la grandeur de Dieu, bon Dieu, pas d'accord nous partager ni diluer. Parce que les bon Dieu a agi, bon Dieu a agi de manière extraordinaire. Il y a des choses qui attirent l'attention dans ce récit. Madame, monsieur, après les Baal, après les Astarté, viennent l'humain, bagala pour yo. Viennent l'humain, holocauste là. Il y a passé une bêtise. Il dit, ah bon Dieu, nous avons dormi. Monsieur Gelle, on t'a dit, monsieur Gelle est sous. Monsieur a un problème, monsieur Gelle est en voyage. Une bagarre qui arrive, il n'y a pas de bien lui maintenant. Mais la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu descend en feu qui sont dans le ciel, il consume le cause là. Il consume le cause là. Et puis le peuple là, ouais ça, il dit c'est l'Éternel. Yeah, Dieu. Il y a des bagailles, les bon Dieu fin faire. Moun pas vle quoi bon Dieu là. Moun pas vle tendre bon Dieu là. En 2024, en 2025, année cap vidéo, il y a des moun qui pas quoi dans mon Dieu là, mais ton témoignage, bonjour. Il a dit oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Peuple là malgré yo te connaît mon Dieu, mais là arrivé qu'on y a là, yo a adoré Baal. Mais question d'abord ce matin, qui ça Baal pour là? Qui ça idole pour là? Qui ça idole pour là? Il y a nous idole pas dans son travail. Il y a nous idole pas dans son timoun. Qui ça idole pour là? Qui ça idole pour là? Il y a nous idole, ça m'a la bizarre oui. Il y a nous idole pas nous son ministère. Son ministère. M'pas servir bon Dieu vraiment mais département des dames forme toujours là. Département des hommes forme toujours là. Département des jeunes forme toujours là. Ils viennent tout non idole. Qui ça qui idole? Même toujours dit ça. Le jour où Dieu dit me déplacer dans l'église, me déplacer. Parce que ministère pas qu'un idole pour. Je connais des pasteurs qui disent ah même m'pas jamais quitter l'église ça. Ils viennent tout non idole. Ils viennent tout non idole. Nous pas capable servir bon Dieu nous gon idole nous kembe. Qui ça idole le matin? Qui ça idole? Et bien aimé la grandeur de Dieu il manifesté dans la création, dans la nature. Il manifesté dans ça bon Dieu fait dans la vie moi avec. Et nous matin comment bon Dieu manifesté grandeur dans la vie de David, la vie de Samson, dans la vie d'Élie. Au point que la parole dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Par contre, combien de bagailles bon Dieu fait pour pendant l'année ça? Moi, ça bon Dieu peut le faire pour pendant l'année qui va venir. Mon seul bagaille, chaque les bon Dieu font bagaille dans la vie. Prends un petit temps pour dire oui, Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse.